Superman est bisexuel. Et il faut absolument qu'on en parle. Yo les gens, c'était RealTime, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. L'annonce est tombée il y a quelques jours, en effet, John Kent, donc le fils de Clark Kent, est homosexuel. Et bisexuel, pas homosexuel. J'avais envie de faire une vidéo sur ce sujet parce que j'ai vu beaucoup, mais genre, beaucoup de commentaires qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait cette tendance à vouloir ajouter de la sexualité dans des histoires de super-héros. Et pour être très sincère, je comprends totalement les personnes qui ne comprennent pas. C'est pour ça que je me suis dit, si tu ne comprends pas, je vais tenter de t'expliquer. Ou en tout cas, je vais tenter de trouver une explication au pourquoi du comment. Becky, va à ta place. Merci mon pote. La première chose, c'est qu'il faut intégrer que cette annonce est tombée lors du Coming Out Day. Le Coming Out Day, c'est donc un jour qui est là pour commémorer le coming out, pour même célébrer le coming out. Le coming out étant le fait de révéler au monde ou à ses parents ou à ses amis le fait que l'on soit homosexuel ou bisexuel. C'est un jour où une personne va révéler au monde quelque part son plus grand secret, son identité secrète. Et je sais qu'il y en a à qui ça pose problème, je peux le comprendre. Mais si toi là, tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, ce serait magnifique si tu arrives à le faire. Et qu'après ça, tu as encore des questions, je suis totalement prêt à échanger avec toi et à discuter, que tu sois pour ou contre. Même si j'ai un petit peu de mal, je dois l'admettre, avec le principe d'être contre, parce que en vrai, ça change rien. Pour toi, homme hétérosexuel, noir, blanc, maghrébin, peu importe, ou asiatique, peu importe ton origine, si ton orientation sexuelle est d'être hétéro, ça change rien pour toi. Mais je vais te demander de faire un autre truc, c'est de te mettre à la place de quelqu'un d'autre. Parce que, en effet, pour certains, ça veut dire beaucoup. Dédicace à France Gall et Michel Berger. Et finalement, j'ai envie de dire que pour toutes les personnes qui ont compris pourquoi il était si important d'avoir un Black Panther au cinéma, si vous avez compris ça, vous devriez pouvoir comprendre pourquoi il est important qu'on puisse avoir des personnages liés à la pop culture qui aient une sexualité différente de l'hétérosexualité. Quand un film comme Black Panther sort au cinéma, c'est extrêmement important parce qu'il y a toute une génération d'enfants, de jeunes noirs qui avaient besoin d'être représentés au cinéma et d'avoir cette possibilité d'imaginer d'être un super-héros. Et c'est beaucoup plus facile de le faire quand c'est une personne qui partage des valeurs ou des traits physiques similaires aux tiens. Et c'est aussi dans ce sens qu'il est important qu'il y ait des super-héros gays, trans, bi. Vous savez, j'ai regardé une série qui est sur Netflix, une série d'animation que j'ai trouvé absolument géniale qui s'appelle Queer Force. Première chose que je me suis dit quand j'ai vu cette série, c'est « Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Tu vois qu'il y a énormément de références à Captain America et tu te dis « Ok, donc en gros, ils ont essayé de faire un délire avec un Captain America qui est dans une agence genre le Shield, mais qui est complètement discriminé parce qu'il est gay. Que se serait-il passé si Steve Rogers avait été gay ?» Alors, ce n'est pas Steve Rogers, il y a juste des petits clins d'œil, l'histoire de te faire penser au fait qu'en effet, il ressemble vachement à Steve Rogers. Et j'ai trouvé finalement ce show absolument génial. J'ai passé un super bon moment devant et il y a plein de références à la culture queer et j'ai trouvé ça vraiment top. Et en même temps que je regardais ça, je me suis dit, mais ouais, mais c'est super important. Alors là, en effet, c'était une série qui est plus pour les adultes, etc. Donc, en termes de représentation, c'était totalement différent. Et tu vois qu'il y a une volonté des scénaristes de se faire kiffer et d'imaginer vraiment un truc complètement what the fuck en intégrant des éléments liés à l'homosexualité, aux trans et tout ce qui fait également partie de la culture queer avec le Vogue. Mais ça, c'est encore autre chose. Ce qui était super important avec cette série, c'est qu'elle montrait que finalement, bien que l'homosexualité des différents personnages de la série soit importante, finalement, ce qui comptait, c'était les enjeux. Et les enjeux de cette série, c'était les gentils qui doivent vaincre les méchants. Et ça ne change pas. Quand j'ai vu justement l'image de John Kent en train d'embrasser son copain, j'ai vu pas mal de commentaires qui étaient en train de dire « Ouais, pourquoi on se concentre sur la sexualité de personnages, on s'en fiche. Moi, je m'en fous de savoir avec qui il couche. » Toi, tu t'en fous. Toi, tu t'en fous. Toi, hétérosexuel, tu t'en fous. Et peut-être qu'une minorité d'homosexuels s'en foutent aussi. Et j'ai même envie de dire que pour un petit jeune ou une jeune fille qui se met à lire des comics et qui peut avoir justement ces interrogations sur sa sexualité, sur sa vie, le fait de voir que ton héros est dans cette même situation et qu'il mène sa vie et que ça reste un héros et que ça va permettre à cette personne de se dire que ce qu'elle est en train de traverser, ce qu'elle est en train de vivre, c'est pas grave. C'est pas une tare, c'est pas un défaut. Ça fait partie de la vie. Et au même titre qu'on demande aux comics d'être de plus en plus réalistes et aller encore plus loin dans l'identification, dans ce cas-là, oui, il faut inclure sa sexualité. Ensuite, quand je vois des personnes qui sont en train de dire « Ouais, on s'en fout de savoir avec qui il couche », je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie là-dedans. On sait tous avec qui Clark Kent couche.
Lois Lane. On sait tous avec qui Peter Parker couche. MJ. On sait tous que Selina Kyle et Bruce Wayne couchent ensemble H24. On sait tous que Poison Ivy et Harley Quinn de temps en temps se font plaisir. En quoi là c'est différent? En quoi là ça pose un problème? Pourquoi? Si justement on s'en fout, eh ben dans ce cas-là t'as même pas besoin de le dire parce que tu t'en fous. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui encore, il y a des personnes qui ont du mal avec le fait qu'on leur mette peut-être certaines images face au visage. Et tant qu'il y aura des personnes qui s'indigneront parce qu'ils ont vu que Superman est en train d'embrasser un homme, eh ben ça voudrait dire qu'il y a encore du travail à faire. Et donc c'est parce que ça pose problème qu'il faut le faire. Et donc peut-être qu'il y en a qui vont se mettre à boycotter John Kent, peut-être qu'il y en a qui vont se mettre à boycotter Robin, parce que maintenant voilà, Robin est ouvertement gay. Et très sincèrement, je continuerai à faire du contenu dessus, même si ça déplaît à certaines personnes. Parce qu'il y en a pour qui c'est scandaleux que Batman soit noir. Parce qu'il y en a pour qui c'est scandaleux que Thor soit une femme. Parce que certains préfèrent rester dans un cadre qui leur va. Un cadre qu'ils connaissent. Un cadre où ils se sentent safe. Un cadre qui leur ressemble. Et je peux vous comprendre les gars. Alors pourquoi vous pouvez pas nous comprendre de vouloir exactement la même chose? Quand je dis nous, c'est que je m'inclus en effet dans les minorités. J'ai besoin de représentation. J'ai besoin d'ouvrir un comics et de voir des gens qui me ressemblent. Donc j'ai besoin de voir des noirs. Un maghrébin aura ses mêmes besoins. Une personne homosexuelle aura également ses besoins. Besoin d'identification et de représentation, de diversité. Il n'y a rien de fou là-dedans. Ce sont des mots simples que beaucoup de gens comprennent quand ils sont juste des mots et des concepts, mais à partir du moment où ces concepts deviennent réalité, là c'est plus compliqué. Superman est bisexuel et c'est certainement une des plus belles choses qui puissent arriver à Superman. Yup, I said that. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont commenter avant même d'avoir vu la vidéo ou même d'avoir terminé la vidéo. Il y en a peut-être qui vont regarder 20 secondes et qui vont se dire « Ok, c'est bon, j'ai compris ce qu'il allait dire » et qui vont commenter. Et à ces personnes, je ne répondrai pas. Par contre, les personnes qui auront regardé la vidéo dans son intégralité et qui auront décidé de répondre et qui ne seront toujours pas d'accord, je suis prêt à échanger et je suis totalement pour le dialogue. Mais avant que tu écrives ton commentaire, si tu es contre, demande-toi sincèrement ce que ça change à ta vie. Vraiment. Qu'est-ce que ça change à ta vie que John Kent soit bisexuel? C'est si grave que ça pour toi? Si ça l'est, je veux entendre pourquoi et je veux vraiment voir tes arguments. Parce que j'ai vraiment du mal à imaginer en quoi tu pourrais avoir des arguments valables là-dedans. John Kent est bisexuel? Et alors? Pour moi, ça changera rien. Et j'essaie de le comprendre parce que je suis dans une situation qui est relativement similaire dans le cadre du développement de la représentation pour la communauté noire. Quand il y a eu un Calvin Ellis qui est arrivé, je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont indignés. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient en train d'insulter, en train de dire c'est n'importe quoi, c'est pas Superman, Superman il est blanc. Clark Kent est blanc. Clark Kent est un homme blanc hétérosexuel qui couche avec Lois Lane, qui vit à Metropolis, c'est un journaliste et le soir, il prend une cape et il sauve le monde. John Kent peut être totalement différent. Calvin Ellis peut être totalement différent. Et c'est justement ce qui fait la richesse de ce monde, le monde dans lequel on vit, mais aussi dans le monde qu'on imagine. Et si t'arrives pas à comprendre ça, bah je trouve ça vachement triste. Ok les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo, je suis content de l'avoir faite. Allez go, montage, on se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films, lisez de bons comics, jouez à de bons jeux vidéo et buvez de l'eau, c'est sympa. Ciao.